Bonsoir tout le monde, je suis René Drouin, coach de vie. Je suis un expert en communication. Alors ce soir, c'est ma 19e vidéo. Yes! Ah, c'est hot. OK, alors ce soir, le sujet c'est reprendre notre pouvoir intérieur. Je répète, reprendre notre pouvoir intérieur. Premièrement, je veux vous dire bonsoir, mais visuel. Parce que la plupart des gens sont visuels. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont auditifs. Moi, je suis visuel. Mais je pratique à écouter et à m'écouter. C'est facile d'écouter, mais d'écouter mon cœur, c'est autre chose. Alors ce soir, ce que je veux vous parler, je veux vous donner beaucoup de choses ce soir que vous allez pouvoir utiliser. Je vais vous donner l'importance d'écouter, je vais vous donner une distinction. Je commence à vous donner les distinctions, là, parce que moi, je suis distinctiologue. Alors, vous allez comprendre c'est quoi un distinctiologue. Je vais prendre mon temps, je vais prendre des lectures que je vais vous lire, je vais aussi vous donner comment reprendre notre pouvoir intérieur. OK? Alors, on commence. Je vais commencer par une distinction. Alors, je vais vous donner la distinction motivation versus inspiration. C'est quoi la différence entre être motivé et inspiré? OK? Alors, je commence. La définition de la motivation veut dire que je suis vraiment motivé, je vais faire ce que je me suis promis. Je te le dis, là, je suis vraiment motivé. Je suis motivé, je te le dis, OK? Parfait. La définition de l'inspiration, d'être inspiré, veut dire être à l'écoute de son cœur et être connecté avec son âme. Maintenant, un exemple. France a été voir un spectacle hier et elle est vraiment motivée. Wow! Julien a fait une méditation et a été inspiré à faire ce que son cœur lui a dit, se faire un plan et le faire arriver. Il y a eu une inspiration. Maintenant, voici les bénéfices de saisir cette distinction. Être motivé me donne de l'énergie à court terme et ne dure pas. OK? On est motivé une, deux, trois jours. Moi, je me souviens, j'allais voir un spectacle de Jean-Marc Chaput. Je sortais de là, j'en avais pour deux, trois jours, là, j'étais en feu. Oups, après ça, ça redescendait. OK? Alors, n'importe quel conférencier qu'on va voir, on sort de là, on est motivé. Sauf que ça ne dure pas. Et être inspiré me donne de l'énergie à long terme et ça dure. Quand on a une inspiration, puis qu'on la suit, ça dure. OK? Alors, mots-clés relatifs, motivation, motivé, inspiration, inspiré. Distinction relative, motivation versus justifié, inspiration versus expiration. Maintenant, les bénéfices de saisir cette distinction. Motivation vient de la tête et inspiration vient du cœur. Être à l'écoute de mon cœur me donne beaucoup de pouvoir et d'amour. Alors soyez inspirés à vivre votre vie maintenant, même si vous ne savez pas comment. C'est pas important comment, c'est le pourquoi. OK? Alors ça, c'est la distinction motivation versus inspiration. Vous pouvez la réécouter plusieurs fois, ça me fait plaisir. Maintenant, je vais vous donner aussi le être à l'écoute. Être à mon écoute pour pouvoir être à l'écoute des gens. Alors, je vais vous donner ici, je vais vous lire un texte que j'ai écrit. Ça dit « Entendre ne veut pas dire écouter. Car l'ouïe est un sens, mais l'écoute est un art. » Puis je peux vous dire que c'est vraiment un art, l'écoute. Alors, écoutez peut-être le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un. Ce simple geste démontre à une personne qu'elle est importante pour vous. Et ce qu'elle vous dit, ce qu'elle dit vous intéresse. Voici des façons qui favorisent une meilleure écoute. Alors, je vous invite à vous servir de ça. Première chose, savoir fermer son beau bouche. Ça, c'est tough. Avez-vous remarqué que les conversations sont remplies d'expressions du genre « Ah, c'est comme moi quand que... » ou bien « Ah, ça me rappelle ce qui m'est arrivé. »
Bien souvent, nous recherchons dans ce que nous entendons des occasions de parler davantage de nous-mêmes. Écouter, c'est avant tout savoir fermer son beau bouche. Écouter, c'est avant tout savoir fermer son beau bouche. Se concentrer sur l'autre, numéro 2. Écouter, c'est laisser tomber tout ce qui nous préoccupe pour donner son attention entière à l'autre. C'est le laisser diriger totalement la conversation. Essayez de vous concentrer sur ce que la personne dit plutôt que de penser à ce que vous allez répondre. Écouter, ce n'est pas de chercher à répliquer, mais plutôt laisser l'autre trouver réponse à ses questions. Laissez l'autre trouver réponse à ses questions. Écoutez, aucun conseil. Être à l'écoute, c'est puissant. 3, pour être à l'écoute, on doit être ouvert. Alors écouter, c'est accueillir l'autre avec respect, tel qu'il se voit lui-même. C'est d'être ouvert sans juger à tous les sujets, à tous les comportements, à toutes les expériences et à toutes les solutions. Écouter, c'est surtout laisser à l'autre le temps et l'espace de trouver la voie qui est la sienne. Ne vous attendez pas à ce que les gens réfléchissent comme vous et soient sensibles aux mêmes choses que vous. Vous devez accepter comme une richesse les différences de l'autre. Écouter, ce n'est donc pas vouloir que l'autre soit comme nous et pense comme nous. C'est plutôt apprendre à découvrir les qualités de l'autre. C'est d'être attentif à ses préoccupations et non pas aux vôtres. Alors quand j'écoute, je suis dans le monde de l'autre, je m'oublie complètement. La conclusion, la pratique de l'écoute devient une ouverture sur le monde parce qu'elle permet de comprendre ce que les autres vivent vraiment. C'est une expérience enrichissante sur le plan humain et personnel. Lorsque vous avez un élan de générosité et que vous vous demandez quoi donner, alors donnez de votre temps en écoutant les gens autour de vous. L'écoute nécessite de la persévérance, de la patience et énormément d'ouverture d'esprit. Mais en retour, elle permet tellement de recevoir énormément. Alors écouter, c'est permettre à l'autre de s'exprimer afin qu'il trouve lui-même son propre chemin. C'est-tu assez simple, cela, là? Écouter, c'est laisser l'autre s'exprimer. Et écouter, c'est ne pas juger l'autre. C'est l'écouter, le regarder dans les yeux. C'est-tu assez simple? OK? Alors, reprendre notre pouvoir intérieur, c'est prendre le temps de méditer, d'être en connexion avec nous, de cesser de se juger et de juger les autres. Et reprendre notre pouvoir, c'est à partir de la puissance de la pyramide que j'ai créée. Alors, je vais vous montrer la puissance de la pyramide. Alors, la puissance de la pyramide, c'est de mettre toutes mes choses claires, simples. D'accord? Si mes choses sont pas claires, sont pas simples, je regarde, qu'est-ce qui manque ici? Au lieu du pas correct. Ah, c'est pas correct, j'ai pas fait ci ou j'ai pas fait ça. Non. À la place, je regarde, qu'est-ce qui manque? Est-ce que j'ai été 100% responsable dans cette situation-là? Est-ce que j'ai été ma parole? Puis, est-ce que j'ai été constant à faire les choses que j'avais dit que je ferais? Maintenant, pour reprendre mon pouvoir intérieur, je dois transformer mes conversations négatives à positives. Je dois transformer mes conversations destructrices à constructives. Prendre le temps de méditer chaque jour, être dans le silence, me faire un plan d'action par écrit pour atteindre la liberté que je veux et retrouver mon pouvoir intérieur. Mon pouvoir intérieur, c'est d'être dans le silence et de m'écouter. Quand que je peux m'écouter et écouter mon cœur, ça fonctionne. OK? Alors, je veux vous laisser sur en passant, mon projet, c'est qui je suis, fait une différence. Tout le monde a le droit de réussir, même moi, même vous et même les autres. Alors, je veux faire une différence dans votre vie. Alors, pour ceux qui sont intéressés, pensez au 18 février à Sherbrooke, de 9h à 6h, 4 conférenciers pour le prix de 1, pour seulement 40$ pour toute la journée.
OK? Alors, ceux qui sont intéressés, donnez votre nom. Je vais vous inviter aussi sur Facebook, mais si vous voulez, contactez-moi. Alors, je vais vous laisser avec une pensée. C'est, on ne sait plus quoi donner à nos enfants. Voici une liste de cadeaux qu'un jeune a suggéré à ses parents. J'aimerais être un journal pour vous, j'aimerais être un journal pour que vous preniez un peu de temps chaque jour pour me demander de mes nouvelles. J'aimerais être un iPod pour me sentir écouté, parfois par vous deux, sans aucune distraction, n'ayant que mes paroles au bout de vos oreilles, fredonnant l'écho de ma solitude. J'aimerais être une télévision pour ne jamais m'endormir le soir sans avoir été au moins une fois regardé avec intérêt. J'aimerais être Félix, notre petit chat, pour être moi aussi pris dans vos bras chaque fois que vous revenez de la maison. À la maison. J'aimerais être une équipe d'hockey pour toi, papa, afin de te voir t'exciter de joie après chacune de mes victoires, et un roman pour toi, maman, afin que tu puisses lire mes émotions. À bien y penser, je n'aimerais être qu'une chose, un cadeau inestimable pour vous deux. Ne m'achetez rien, permettez-moi seulement de sentir que je suis votre enfant, signé Jason. Alors merci aussi de partager cette vidéo. Et si vous voulez, vous allez sur YouTube et vous pouvez devenir membre de toutes mes vidéos et partager mes vidéos pour faire une différence dans la vie de vos amis. Vous ne savez pas à qui on peut sauver la vie, à qui on peut aider dans la vie. OK? Je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup tout le monde. Yeah! Woo!